Le bâtiment King Charles est la pièce maîtresse d'un îlot au sein duquel on va retrouver 3 bâtiments. Donc le King Charles à proprement parler, qui développe 10 000 m², donc majoritairement du bureau avec un petit peu de commerce et de services au rez-de-chaussée. On va retrouver un bâtiment M3 Nord qui fait un peu moins de 5 000 m² de bureaux également. Et on va retrouver une tour de logement faite par notre confrère Jean Nouvel, qui lui est le long de la rue de Panama, la nouvelle voie, qui se glisse sous la voie ferrée, qui va permettre notamment de bypasser la rue Montrocher et qui va permettre de désengorger. Donc on est vraiment dans une étape clé de la confluence par rapport notamment au tout le plan de circulation. Dans la genèse, son architecture est intéressante, même si le bâtiment est un petit peu massif, un petit peu dur finalement, et son histoire est passionnante également. Donc finalement, l'enjeu, c'est de conjuguer ces 2 éléments, tout en amenant bien sûr des attentes de fonctionnalité, de modernité, de confort, de développement durable, de façon à en faire un nouveau bâtiment reparti pour 30, 40, 50 ans dans des nouvelles dispositions. L'enjeu était de repartir du hardware, du dur du bâtiment, et en l'occurrence c'est la structure, c'est-à-dire que cette structure en béton qui est forte, qui est puissante, qui a des choses à raconter. Donc l'idée c'est on met ça à nu, on regarde ce squelette en quelque sorte qui reste, et comment en rajoutant, en complétant, en comblant les vides, redonner cette nouvelle dynamique. Le béton offre ces possibilités, c'est-à-dire offre souvent une deuxième vie qui est assez intéressante par rapport à ça. On est vraiment en plein là-dedans, donc l'idée de rajouter un étage, certes avec une structure un petit peu plus légère, avec une structure métallique, de venir remplir les vides, de venir sculpter les patios, et l'idée c'est de le configurer pour pouvoir avoir du service et des commerces au rez-de-chaussée et du bureau aux étages. Il y a 2 patios et ces 2 patios se rejoignent en fait avant le dernier niveau en zone centrale. L'idée c'est d'offrir bien sûr de la lumière naturelle aux étages plus bas, mais c'est de proposer aussi des sortes de cocons avec la possibilité de sortir dehors alors selon les étages et de profiter un petit peu de l'air ambiant. Alors on a fait un certain nombre de simulations bien évidemment et l'idée c'est d'offrir un peu de végétation, de travailler les plattelages sous forme de bois, voilà, pour amener un petit peu de chaleur, j'ai envie de dire des choses relativement courantes, mais qui fonctionnent quand même, qui sont là pour amener vraiment une touche un peu plus cosy, résidentielle, même si encore une fois on est dans l'univers du travail. L'image extérieure, forcément, s'inspire de la trame initiale de la structure, comme évoqué. À partir de là, on va requalifier cette trame avec des matériaux pérennes, contemporains. On est sur un béton de fibre constitué pour les parties minérales. On est sur un habillage en émalite sur les trumeaux verticaux. Bien sûr, du verre performant avec des menuiseries aluminium. Tout ça pour une écriture contemporaine, en phase avec les attentes. Le bâtiment, bien que ce soit une restructuration, le bâtiment il a des objectifs et des volontés de développement durable. On a des objectifs, on est sur un principe de pompe à chaleur réversible qui viennent alimenter les terminaux pour le chaud et le froid dans les bureaux. On va se retrouver aussi avec des panneaux solaires en toiture, on en a au moins 400 m², donc qui vont pouvoir permettre aussi de proposer des énergies renouvelables.